Dans cet exemple, on va essayer de montrer comment paramétrer l'utilisation de procédures stockées, toujours à travers notre DA adapteur. Comme vous l'aurez compris, pour les commandes, bien sûr, ce sera aussi facile. On va travailler d'ailleurs à l'intérieur d'une commande. Donc je vais tenter de modifier l'écriture dans Order Details, donc dans ma ligne de produit. J'ai déjà créé une procédure stockée que je vais vous montrer ici, donc dans ma base de données SQL Server. J'ai une procédure stockée qui s'appelle Update Order Details. Je peux l'ouvrir directement dans Visual Studio encore une fois. Et si vous vous souvenez de la requête SQL que j'avais, eh bien, elle est exactement écrite ici, enfin à quelque chose près. Donc je mets à jour la table Order Details avec les valeurs, les quantities, je les appelais le nom des champs underscore new. Et ici, where, le where est ici, where les clés sont égales à mes clés côté dataset. Ici, c'est l'ensemble de ces paramètres donc nécessaires à l'écriture de cette requête. J'ai ici créé ma procédure, donc c'est un create, hein, quand on la crée normalement. Je crée donc des paramètres à passer, donc des entiers dans les types qui vont bien, et puis ils sont tous nommés ici. Voilà donc l'écriture de ma procédure stockée. Voilà, cette procédure stockée, donc je vais essayer de l'appeler en lieu et place ici de mon SQL, qui du coup ne sera plus dans mon code. Donc le select, non pardon, l'update, le select je vais le laisser, l'update, première étape ici, le type de la commande, je vais le passer en procédure stockée. Et ensuite ici, je vais taper le nom de ma procédure stockée, qui s'appelait update order details, il me semble. Voulez-vous régénérer les paramètres de cette commande? Oui. Les paramètres, je les écrase, les anciens, et ça a bien été modifié. Ici, donc, je vais aller voir ces fameux paramètres. Et ici, donc, il a bien intercepté, grâce aux métadonnées de la base, les paramètres de ma procédure stockée, tels que je viens de vous les montrer, écrits côté base de données. Ici, ces paramètres, je les retrouve. Et bien sûr, donc je vous rappelle que je suis ici dans mon data adapter sur la requête update commande. Donc mon but c'est de toujours passer par la méthode update de mon data adapter, sans savoir si ce sont des requêtes SQL ou des procédures stockées. La requête update, je vous rappelle ce qu'elle fait, elle l'appelle et elle essaye de remplir les paramètres avec les données qui sont en mémoire dans le dataset. Or ici ces colonnes n'existent pas vraiment dans le dataset. Les champs, les colonnes qui existent, ce sont order ID tout court, product ID tout court, etc. Donc ici tout simplement, comme je m'appuie sur une procédure stockée, il n'a pas pu faire le lien directement avec la table physique. Donc c'est à moi de renseigner ici ces valeurs. Donc ici c'est tout simplement order ID. Là je suis en train de lui donner la source. Tout à l'heure elle était remplie directement. Je suis en train de lui donner la source, le nom des colonnes, à aller piocher dans le dataset pour aller alimenter ces paramètres automatiquement. Quantity unit price et discount. Voilà. Ici, un élément qui est intéressant, donc ceci ce sont les new, donc ce sont les valeurs courantes. Et en effet, vous vous souvenez que le dataset conserve toute trace des modifications. Donc éventuellement, le champ quantité, s'il a été modifié depuis son chargement, eh bien je peux mapper la version que je veux. Soit la version courante, donc c'est la dernière qui a été saisie, mais je peux également lui demander la version originale. Donc celle qui n'a pas été écrasée, enfin qui a été conservée en cache, je peux encore y avoir accès. Donc ici, par sécurité, les deux ID, si jamais ils ont été écrasés, moi le where de mon update, je veux bien qu'il fonctionne, je veux absolument qu'il fonctionne sur l'ID original, donc je peux lui forcer ici à aller chercher la version originale. Donc encore un élément de .NET où on peut accéder à ce fameux cache du dataset, comme on l'a vu tout à l'heure avec reject changes. Voilà, là je pense que ma procédure stockée est correctement configurée, et c'est tout ce que j'ai à faire. Ce que je vous rappelle qu'ici, ma mise à jour se faisait en appelant la méthode update. La méthode update, elle fait appel à la requête update commande qui a été reconfigurée, mais peu importe, il n'y a pas de problème. Maintenant, la mise à jour se fait par procédure stockée. Je vais exécuter
cette partie du code, je charge mes données, et ici, mon premier client a un discount ici de 20, je vais lui remettre allez, 35%, je vais faire mise à jour, je vais me déplacer et je reviens, et je suis bien à 35%. Donc il n'y a eu bien sûr aucun problème sur l'exécution par procédure stockée. Vous voyez que c'est relativement quand même facile à mettre en œuvre et à paramétrer. Là, ça me rappelle ici que j'ai pas fait le ménage. Donc hop, dans mon exemple de transaction, je fais le ménage. Et voilà, je reviens à mes lignes initiales. Voilà donc pour cet exemple sur l'utilisation des procédures stockées.